Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer le coupe-frites Moulinex modèle K1015414 que j'ai acheté sur Amazon via le site frites.co. Frites.co, c'est un site sur lequel on a regroupé toute une série de produits qui concernent les frites maison, les frites qu'on peut faire vous-même et sur lequel vous trouverez un large choix de coupe-frites. Alors, ce coupe-frites Moulinex est un modèle très populaire. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de vidéo sur YouTube, donc voilà, je fais celle-ci. Donc, quand vous la commandez, voilà dans quel état ça arrive. C'est un carton qui est directement livré depuis Amazon. On va procéder au déballage pour voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, devant vous, sans trucage, on va voir ce qu'il y a ici. Alors, c'est bien emballé comme d'habitude avec les produits qu'on achète sur Amazon. Voyez donc ceci et voici donc l'appareil en question. Donc, coupe-frites Moulinex, système rangement pratique, une grille produit. Alors, il est considéré comme étant un des plus robustes et un des plus pratiques. Je connais bien les produits Moulinex parce que ma maman en achetait déjà. Je l'ai vu les utiliser et elle les a toujours. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un magnifique appareil. Ainsi que le mode d'emploi. Mode d'emploi très simple. Très sommaire. En plusieurs langues. Voici qui explique comment démonter l'appareil et comment l'entretenir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un coupe-frites dans lequel apparemment on met les pommes de terre ici et on utilise le levier pour faire les frites. Après utilisation, on a une grille qui doit pouvoir s'enlever, en effet, à l'électricité. Attention, la grille coupe, c'est très tranchant, mais ceci ainsi que le poussoir vont au lave-vaisselle parfaitement. Alors, je vois tout de suite que c'est du produit qui est robuste, c'est un plastique qui a l'air d'être de bonne qualité. Donc on va procéder au test. Je vais aller chercher des pommes de terre. Et puis comme toujours avec les produits qui sont neufs, il est conseillé de les laver avant parce qu'ils sortent de la chaîne de production. Donc je vais aller laver ça. Et puis je reviens avec des pommes de terre pour faire le test en direct. Devant vous. Alors voilà, je viens de nettoyer l'appareil. Il est propre, comme à chaque fois que vous achetez un appareil pour la première fois, avant la première utilisation, il est toujours recommandé de le nettoyer. Parce qu'il peut y avoir des résidus de graisse de production sur l'appareil en lui-même. Alors, je vais essayer le test sur des pommes de terre que je n'ai pas épluchées, des pommes de terre que j'ai épluchées. Alors, faut-il éplucher les pommes de terre avant de couper les frites? Je vous dirais, c'est selon, parce que certains aiment bien le côté naturel de la peau, ça donne un côté rustique, mais il ne faut pas oublier que c'est sous la peau que se trouve la solanine, qui est le produit qui rend les pommes de terre nocives. Donc si la pomme de terre est un peu verte, épluchez-la de toute façon, parce que le côté, quand elle devient verte, elle se charge de solanine, qui est un produit qui, à forte dose, est toxique. À faible dose, il risque juste de vous donner un peu mal au ventre. Donc si vous mangez les pommes de terre avec la peau, et que vous avez mal au ventre après, ben ça vient du fait que vous ne l'avez pas épluché. Mais par la même occasion, manger les pommes de terre sur lesquelles il y a des jets, et manger les jets, c'est pas bon parce que c'est plein de solanine. C'est comme manger les tiges, les feuilles. La pomme de terre en elle-même est toxique, sauf le tubercule. Alors, vous constaterez que l'appareil n'est pas fait pour mettre de grosses pommes de terre. Je vois, ceci, c'est une pomme de terre de taille, je dirais, moyenne. Ça rentre à peine dedans. Est-ce que ça vaut la... C'est pas un coupe-frites qui est fait pour les grosses pommes de terre. Donc si vous voulez faire de longues frites,
il vous faudra utiliser un autre modèle. Vous en trouverez sur frites.co, des modèles avec un tiroir. Ceci, c'est plutôt un modèle avec l'axe qui se retrouve, l'axe de levier qui se trouve au niveau de la grille. Je vais prendre une pomme de terre de taille relativement petite. On va essayer. C'est facile, c'est très facile. Alors, l'inconvénient. Le seul inconvénient de tous les modèles avec l'axe qui se retrouve sur le plan de la grille, c'est que les pommes de terre sont légèrement incurvées. Comme vous pouvez voir, comme il y a un mouvement rotatif, la frite se retrouve... La pomme de terre fait un mouvement incurvé et donc la frite se retrouve légèrement, je dirais légèrement courbée. Par contre, la section est parfaite. Bon, l'autre inconvénient de cet appareil, c'est qu'il n'y a qu'une seule grille disponible. Vous ne pouvez pas faire des fines frites ou des grosses frites. Ce sont des frites standards. Cependant, c'est la taille idéale. Si vous voulez faire des frites en friteuse ou en friteuse sans huile, c'est parfait. Alors, les grosses pommes de terre peuvent poser un peu plus de problèmes parce que justement, elles vont opposer plus de résistance. Alors, si vous voulez des longues frites, mettez bien votre pomme de terre dans le sens de la longueur et pas de la largeur. Et ensuite, appuyez. Alors, autre chose, vous voyez bien ici, utilisez le plus loin possible, mettez votre main le plus loin possible sur le levier. Je vois des gens qui sont en train d'appuyer comme ça. Donc la pression est mise là. Après ils disent c'est dur. Et ils viennent se plaindre en faisant des revues sur les fiches produits sur internet en disant c'est très dur. Ben, c'est normal, ils appuient là. Le principe du levier, c'est d'appuyer le plus loin possible afin de dégager le moins de force possible. Alors on y va. Ici on a une pomme de terre qui était beaucoup plus dure. Et donc du coup on se retrouve avec un peu plus de force à dégager parce qu'elle est plus longue. Donc il faut passer à travers toute la pomme de terre. Il ne faut pas oublier que ce sont des lames qui coupent. Personnellement, je m'attendais à ce que ce soit plus dur. Donc, je me retrouve avec des frites qui sont relativement faciles à couper. Et avec un petit peu d'exercice, vous allez arriver à pouvoir passer vos frites assez facilement. Hop là. Alors, les frites, elles volent un peu dans tous les sens. De toute façon, je vais les rincer parce qu'il est toujours recommandé de les rincer, sauf si vous voulez faire d'authentiques frites belges. Mais dans ce cas-là, il faut utiliser de la binge. Alors si vous trouvez que votre coupe frite est un peu trop dur, c'est probablement aussi parce que la frite en elle-même, vous avez pris des pommes de terre en elles-mêmes qui sont des pommes de terre à chair ferme. Alors pour faire des bonnes frites, il faut prendre des pommes de terre à chair farineuse, à chair tendre. Et les pommes de terre à chair tendre, elles passent très facilement aux coupes frites. Alors que les pommes de terre fermes, qui sont destinées à être cuites à l'eau et ne pas tomber en ruine une fois que vous les avez cuites, celles-là, elles vont avoir beaucoup plus de mal au niveau du coupe frite. Et puis elles vont donner un moins bon résultat quand vous ferez des frites à l'huile. Au niveau de frites dans une friteuse sans huile du type ActiFry, les deux se valent, si ce n'est que vous allez avoir plus de mal à les couper. Alors pourquoi utiliser un coupe-frites comme celui-ci? Vous avez toutes des frites qui ont la même section. Et donc elles vont pouvoir cuire uniformément. Arriver à avoir un tel niveau de frites régulier avec un couteau, tout simplement, si vous prenez un couteau et puis vous coupez vos pommes de terre à la main, vous n'arriverez jamais à avoir un niveau aussi régulier. L'avantage, c'est que la masse de la frite est toujours directement proportionnelle le volume de la frite est directement proportionnel à la superficie. Donc si vous arrivez à avoir des frites qui ont toutes la même section, elles vont avoir un rapport masse avec la superficie identique. Et donc du coup, elles vont cuire pareil. Vous allez les soumettre à un bain d'huile ou à une source de chaleur pour une friteuse sans huile. Elles vont cuire uniformément. Alors que si vous coupez des frites à la main, vous allez avoir des petites, vous allez avoir des grosses. Et les petites vont cuire plus vite, les grosses vont cuire moins vite. Alors soit vous vous retrouvez avec des frites grosses bien cuites et des petites frites carbonisées, ou l'inverse, des petites frites bien cuites et des grosses frites pas cuites du tout. Alors quelque chose qui peut sembler bizarre quand on utilise un coupe-frites, c'est qu'on va se retrouver avec beaucoup de déchets. La grille étant uniforme, vous allez vous retrouver avec des petites frites qui vont être hors gabarit. C'est celles qui se retrouvent sur le bord de la pomme de terre et qui, quand ils vont passer à travers la grille, ne vont pas remplir complètement le trou de la grille. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut soit les cuire avec, mais elles vont carboniser parce qu'elles sont beaucoup plus fines, elles n'ont pas la même section. Ou alors vous pouvez les mettre de côté.
moi, ce que j'aime bien encore faire, c'est que je mets tous ces petits morceaux, généralement représentent un poids infime, donc c'est pas vraiment beaucoup de déchets. Si ça représente beaucoup, ce que je fais, c'est que je les congèle, et puis je les garde le jour où je dois faire une soupe. Et j'utilise ça pour cuire ma soupe. Parce que la pomme de terre, c'est une excellente base dans la soupe, et de toute façon, la pomme de terre est mixée. Donc, ça va convenir parfaitement. Alors, pourquoi est-ce que j'aime faire des petites frites comme ça? C'est parce que j'utilise une friteuse sans huile de type ActiFry. Mais toutes les autres friteuses sans huile profitent largement d'avoir des petites frites. Alors les petites frites, c'est très bien, surtout quand on a des enfants, parce qu'ils les trempent une seule fois dans la mayonnaise, ils ne sont pas obligés de la tremper 2 fois. C'est un petit côté pratique. Les choses qui me dégoûtent un peu, c'est quand on a, par exemple, on sert un gros plat de frites et on a un gros plat de mayonnaise à côté, ou de sauce, n'importe laquelle, et les gens prennent, ils trempent dedans, ils mordent une fois, et puis ils se rendent compte qu'il reste la moitié de la frite et ils vont la retremper. Mais vous l'avez déjà mis en bouche. Alors qu'avec les petites frites, généralement, on la trempe qu'une fois et on fait une seule bouchée avec ça. Donc c'est très bien pour faire du goûter pour les enfants. Vous faites des petites frites. Ils vont avoir l'impression d'en avoir beaucoup plus. Ceux qui aiment les grandes frites, je déconseille d'acheter cet appareil-là parce que déjà, ça va faire des longues frites bouclées, incurvées, comme on dit en Belgique, crawlées. C'est pas trop l'idéal. Les puristes vont trouver ça un petit peu inconvenant. Par contre, si vous aimez faire de grandes quantités de frites et que la taille ne vous importe peu, ou que vous avez des enfants, les enfants vont préférer ces frites-ci. Alors, l'avantage aussi, c'est que les friteuses sans huile, comme ActiFry, ont un bras qui va brasser les frites. Si vous avez des grosses frites dans votre cuve, elles vont se bloquer et le bras va les écraser et on va quand même les déformer. Alors que les petites frites, elles vont se brasser beaucoup plus facilement dans la cuve, et donc vous aurez une cuisson beaucoup plus uniforme avec des petites frites qu'avec des grosses frites. Voilà. Donc, j'enlève un petit peu mes déchets ici, et là, j'ai mes frites qui sont prêtes. Alors, comme à chaque fois pour les friteuses sans huile, il faudra que je les nettoie avant. Donc, je vais les rincer, et puis je vais les sécher, et puis les passer à la cuisson. Alors, on va essayer avec une toute grosse pomme de terre. Cette fois-ci, c'est de type... Je vais essayer de faire des frites rustiques. Je vais laisser la peau. Alors, regardez un petit peu de devant, voilà. Je prends bien loin sur mon levier. Hein. Alors, l'amorce est toujours un peu plus difficile. La pomme de terre est grosse, ça va prendre du poids. Et vous voyez bien ici que les petits morceaux qui sont sur la circonférence vont être hors gabarit. Et effectivement, je me retrouve avec des frites qui sont légèrement rognées. C'est très joli comme rendu. Certains apprécient beaucoup ce rendu-là. Alors si vous avez des pommes de terre abîmées comme celle-ci, c'est pas très joli. Sauf ceux qui aiment vraiment le côté rustique de la pomme de terre. Ça demandera peut-être une petite correction parce que je sais que dans ce cas-ci, j'ai des enfants qui sont un petit peu pointilleux. Mais sinon, si vous voulez une grosse frite, voilà, vous regardez la comparaison. Les petites frites n'ont pas l'air courbées du tout, les grosses frites ont l'air un peu courbées. En passant à la friteuse, de toute façon, vos frites vont se déformer. Donc si ça se trouve, les gens qui vont les déguster ne vont même pas s'en rendre compte. Sinon, mon conseil, ce produit est idéal pour les petites frites, petites pommes de terre. Et voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, hop. Ça passe très vite, ça fait d'excellentes petites frites. Vous les rincez, vous les passez à la friteuse sans huile. Et en très peu de temps, vous allez avoir des frites parfaitement cuites. Alors, essayez avec un coupe-frites et sans coupe-frites. Avant, je coupais mes frites au couteau. Les pommes de terre au couteau, c'était une horreur. Parce que j'arrivais jamais à avoir des frites identiquement coupées. Alors qu'ici, je vois nettement la différence. Les frites sont vraiment de section identique. Je vais donc pouvoir atteindre une cuisson homogène parmi toutes mes frites. Et surtout, je vais pouvoir ainsi gagner du temps. Alors, est-ce que c'est un gain de temps? Si vous cuisinez régulièrement des frites parce que vous avez une famille, c'est l'idéal. C'est un produit qui est robuste, qui est facilement démontable. Vous avez un petit clic ici, hop, et votre grille s'en va. Ça passe au lave-vaisselle ou vous la passez sous l'eau. Mon conseil, passez-la sous l'eau avec une brosse. Si vous avez une brosse pour nettoyer la vaisselle, vous passez sous l'eau avec un petit peu de savon, vous rincez et puis hop, vous mettez à l'égouttoir, c'est bon. Pareil pour les autres pièces. C'est comme les râpes à fromage, c'est comme les râpes à
un légume, vaut mieux les rincer tout de suite tant que la chair du légume dessus est encore fraîche, tant que c'est encore humide. Les professionnels en cuisine vont toujours laver ça directement sous l'eau plutôt que de le mettre au lave-vaisselle. Parce que le temps que vous ayez votre lave-vaisselle qui soit plein et que vous le mettiez en route, ça va sécher et ça risque de faire des croûtes que le lave-vaisselle aura du mal à prendre. Et d'un autre côté, ce que tous les professionnels savent, c'est qu'on ne met jamais de couteau au lave-vaisselle parce que ça émousse les lames. Donc votre lame risque de couper moins vite si vous la passez au lave-vaisselle. Cependant, ça passe au lave-vaisselle. Hein, et je vois bien ici, il est marqué, attention, lame coupante. Je vais essayer de le montrer à la caméra. Vous avez l'avertissement, les lames sont très coupantes d'un côté. De l'autre côté, elles ne coupent quasiment pas. D'un côté, elles coupent très très fort. Faites attention à ça. L'avantage, c'est que si les lames sont usées et qu'elles ne coupent plus, vous pouvez acheter cette pièce-là de rechange. Alors, l'appareil se démonte assez facilement, paraît-il. D'après le mode d'emploi, on peut démonter l'axe ici. Je vais essayer d'y arriver. C'est la première fois que j'ai cet appareil en main, donc je manque d'expérience. Il faut peut-être le tourner d'une façon ou d'une autre. Ou alors c'est dans l'autre sens. On va regarder le mode d'emploi. Le mode d'emploi. Je retire ça, et après... Il dit qu'il part par ici. Il devrait partir par ici. Comme c'est neuf, c'est encore un petit peu rigide. Je sais que ça se décolle ici, mais ici ça se décolle pas. Ah bah voilà, il suffit juste de trouver le bon angle. C'est facile, il ne faut même pas forcer, voilà. Et je passe tout ça à l'eau, avec un petit coup de brosse. Ça va enlever l'amidon des pommes de terre, avant que ça sèche, et puis voilà. Effectivement, il faut que l'appareil soit bien, vous voyez, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc on va le remettre. Le montage normalement est censé être facile. Je me suis même pas... Vous l'avez vu, je l'ai déballé devant vous, donc je n'ai même pas pu m'entraîner avant. Et si quelqu'un d'aussi simple que moi arrive à s'en sortir, c'est que c'est vraiment fait pour tout le monde. On remet ça. On va le laver. Pourquoi maintenant ça ne veut plus marcher? Ben, c'est normal parce que c'est de l'autre côté. Voilà. Je suis en train de faire des erreurs que je vous empêchez de faire des erreurs comme ça. Regardez-le bien comme ceci. Et la grille se remonte extrêmement facilement. Voilà. Aussi simple que ça. Est-ce que je conseillerais de l'acheter? Actuellement sur Amazon.fr, sur frites.co, pareil. Je l'ai trouvé à 22,20 €. Pour un produit qui va au moins durer 20 ans. Si je prends comme comparaison les produits Moulinex que ma mère a utilisés pendant toute mon enfance, je dirais même je vais peut-être même le garder encore dans 30 ans. Je risque de l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. C'est un appareil qui va me coûter moins de 2 € par an à l'utilisation. Est-ce que ça vaut la peine? Je pense que oui. Est-ce que c'est un excellent cadeau pour celui qui aime les frites, qui a une petite friteuse chez lui et surtout qui n'a pas beaucoup de place. C'est un autre avantage, c'est que ça ne prend pas beaucoup de place. Et comme souvent avec Moulinex, les boîtes sont généralement assez solides et donc ça permet de le ranger facilement et hop, ça va dans l'armoire, ça ne prend pas beaucoup de place. Donc un autre avantage, les petites pommes de terre passent très facilement, il ne faut pas vraiment beaucoup de force, n'importe qui peut y arriver. Je parie que même mon fils aura beaucoup de plaisir à jouer avec alors qu'il a 5 ans. Faut les garder hors de portée des enfants. Si vous laissez vos enfants utiliser cet appareil-là, il faudra bien faire attention de les surveiller. Sinon, pour le prix, je suis très content. Ça me permettra de faire des frites parfaitement cuites. L'inconvénient, effectivement, ce sont les frites incurvées, mais pour ce faire, je le savais déjà avant de le commander. Si je veux des vraies frites bien droites, je vais utiliser un appareil qui va me coûter dans les 50 €.
et qui va prendre beaucoup plus de place parce qu'il va requérir une plus grosse robustesse. Généralement, ce sont des appareils en métal. Allez voir sur frites.co, on en a plusieurs en présentation, en démonstration. Sur frites.co, en fait, on va rechercher les produits. Vous aurez exactement la même gamme de produits que sur Amazon, mais on va rechercher les informations en plus. On va chercher les vidéos, on va les rajouter, on va rajouter les avis qu'on récupère ailleurs. Et surtout, on va donner le point de vue du professionnel par rapport à l'utilisation de ceci. Alors, Moulinex, marque française, ça vaut la peine qu'on les soutienne. Ce n'est pas des chinoiseries qu'on retrouve en Chine. Alors, je regarde ici. Pays d'origine, Portugal. Voilà, c'est fabriqué au Portugal, dans l'Union européenne. Malheureusement, c'est plus fabriqué en France, mais ça reste encore fabriqué dans un pays européen. J'espère qu'ils ont un petit peu de scrupules à respecter les normes européennes. En tout cas, c'est un produit qui m'a l'air bien robuste. Si vous voulez l'acheter, allez voir dans la description, allez voir sur frites.co si vous voulez voir d'autres produits. Sinon, dans la description, je vous ai mis un lien vers le produit en lui-même pour que vous puissiez l'acheter. Si vous avez l'intention de l'acheter, je vous serai très reconnaissant si vous utilisez le produit ici en dessous. Comme ça m'encourage à faire davantage de vidéos. Si vous cherchez une autre vidéo sur un autre produit concernant les frites, il suffit de demander. Et je vais vous la faire, s'il n'y en a pas ailleurs sur YouTube. Et puis, si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à le partager ici en dessous. Et surtout, si vous aimez les frites et vous aimez les revues de produits sur les frites et toutes les vidéos sur les frites, on va essayer d'en produire un maximum, autant qu'on faire se peut. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. En tout cas, je vous souhaite bon appétit. Continuez à manger des frites, c'est pas si mauvais que ça. D'ailleurs, je vais expliquer pourquoi sur le blog de frites.co. Allez jeter un œil. Au revoir.